Allez, bonjour à tous, s'il vous plaît, concentrez-vous. Ce message s'adresse aux personnes de plus de 30 ans, soit les ancêtres. Pour profiter au maximum de cette vidéo, essayez d'écouter ça sur une enceinte ou un casque, voire des écouteurs, parce que le son des téléphones, c'est nul. Et sur YouTube, vous pouvez choisir la qualité de l'image. Il faut aller dans la petite icône en bas à droite qui ressemble à un engrenage, cliquer dessus, aller sur qualité et mettre 2160p ou 4K si c'est écrit 4K, le maximum si votre écran peut le supporter, parce que sinon vous allez regarder une vidéo que je me suis cassé le cul à filmer dans une qualité éclatée et ça me ferait vraiment chier. Voilà, profitez bien du voyage. Bisous. Frérot, j'ai une vraie question. Je me suis posé ça pendant qu'on était en train de faire les courses. Ouais. Toi, t'as l'habitude des bivouacs. Ouais. Mais là, t'as dit qu'on allait partir quoi, environ 5 jours? Après, moi j'ai l'impression qu'on s'est dit qu'on partait pas vraiment 5 jours parce que tu m'as dit que t'avais pas envie. Oui, mais dans l'éventualité où on part 5 jours, je veux Ouais. dire. Si je me sens bien et tout. On se lave où? Dans la rivière. À côté, en fait, le mieux à faire, c'est pas de se laver dans la rivière. C'est en fait, tu vas dans la rivière, tu te mets plein d'eau, ensuite tu remplis une bouteille d'eau et tu vas te savonner. Tu vas te savonner à 30 mètres de la rivière et tu te rinces à 30 mètres de la rivière. Faut pas mettre du savon dans la rivière pour que le savon soit filtré par la terre avant d'aller dans le cours. Ça c'est dans le meilleur des cas. Je sais pas dans quoi je me suis embarqué, mais là c'est. Je suis à deux doigts d'avoir envie de crever et d'abandonner en fait. Voilà. Kiki, on n'y va plus en fait. C'est le storytelling là. C'est énorme. Moi j'y vais plus, hein. Moi j'y vais plus là. Moi là j'y vais plus. Là on est la veille du départ. On est la veille du départ et je suis super angoissé. Non en vrai ça va. Mais j'avoue que dans ma tête ça commence à dire ouais imagine, nani nana. Ouais imagine quoi. Donc on croise les doigts. Pour vous remettre dans le contexte, en fait, on était censé partir en Corse à la base. On a changé plusieurs fois de destination. On a dit qu'on allait aller en Croatie. Et au final, on a choisi d'aller en Italie. Le projet, donc, c'était de partir de Plainjoux, là où on va passer la nuit, pour planifier le voyage, et après de marcher 5 jours dans les Alpes. Et au final, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Donc, je vous laisse poursuivre la vidéo et vous verrez par vous-même. Mais vraiment, en fait, on a eu que des galères. Donc, c'était trop chiant. Pas le mettre au soleil. Oui. C'est tombé. Ça va se faire un sandwich là. En fait, le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de place dans la carte SD. Ah. Et du coup, est-ce que tu penses que dans ta voiture, on a genre une cachette où je pourrais mettre le Mac en sécurité, de manière à ce que même si on essaye de nous carjack la voiture, genre, le Mac il reste en sécurité. Comme ça, quand on va dans un village ou quoi et qu'on se pose au café ou je sais pas quoi, je peux dérusher quoi. Bah en vrai peut-être dans la. Je sais pas, dans le truc de la T'as- roue de secours genre. Ouais, là, ou alors t'as pas un truc au sol, un espèce de rangement au sol. Dans le partenaire, il y a ça. Non. Ouais, enfin genre si c'est une cachette officielle, les gens ils savent quoi. Il a pas tort. C'est la merde en fait. Ok les jeunes, donc on est actuellement dans le tunnel du Mont Blanc. Et du coup, Kiki il a pas sa carte d'identité. Donc moi je l'ai. Donc on prie pour ne pas être contrôlé parce que sinon c'est retour à la case départ en fait. Donc voilà, bravo Kylian en tout cas, on te félicite pour cet oubli. Déjà on va essayer d'arriver sain et sauf parce que je rappelle quand même que c'est moi qui conduis depuis le début. Et ça, c'est un exploit.
Et puis voilà, on vous tient au courant des avancées d'avant, tu Je peux me faire des problèmes pour ta poussie, hey, y'a les cousis, traînent, y'a un brouge sur le fusil, hey, j'oublie tous mes soucis, toi, dans ma tête tu me freines, je suis sous shit frère, y'a tout qui me stresse, si Dieu veut je me casse en graisse, j'oublie tes tresses, notre couple en détresse, tu me fais sale peste, j'te suis, tu me testes, de nous deux à la fin du mois, ce qui reste c'est pas... Ok, du coup, c'est un peu la merde là. On s'est fait agresser. Et qui commence direct dans le sensationnalisme. Il a perdu un pied. Kylian a perdu un pied. Non, plus sérieusement, on est arrivé à Asti et à partir de là, on est allé à l'office de tourisme. La dame, très gentille, elle a commencé à nous raconter toute l'histoire de la ville et tout. À un moment, elle me dit « Oh, comment tu parles de Asti? C'est le premier centre médiéval du Nord et tout. » J'étais en mode « Désolé, madame, en fait. » Et en gros, on a chopé genre 4 ou 5 cartes pour bien voir la région. Et on voit quoi? Il y a un seul camping en mode dans les environs. Le reste, c'est que du Airbnb. Il n'y a même pas d'auberge de jeunesse ou quoi. Du coup, le programme là, c'est qu'on va au camping. Comme ça, on se pose au moins ce soir là-bas, on dort en tente. En tout cas, on va essayer s'il y a de la place et tout. On croise les doigts. Et puis, si c'est bon, on planifie le reste pour les autres jours, quoi. On va choper des bed and breakfast. Voilà. Ça commence mal. Ça commence très mal. T'en penses quoi de la situation, frérot? Moi je pense que tout va pour le mieux. J'ai jamais fait un truc aussi préparé. C'est ironique ou pas? Non. C'est vrai? C'est la vérité. Ouais, parce que lui c'est un baroudeur, lui. Moi non. Voilà, je vous tiens au courant les loulous, bisous. On n'a pas vu. Pourquoi? Je vais voir les gens du film. Pourquoi tu me demandes pas? T'es trop con. Gelda. T'es trop con, ma parole. Pourquoi tu me demandes pas au lieu d'aller... Trop con. Je suis autonome, mon pote. C'est vrai, ça, t'es autonome, t'es un mec autonome, toi. Ok. Il s'est passé trop de trucs. Du coup, j'ai pas eu le temps de trop filmer et tout. En gros, là, je suis dans la tente et Kylian il dort dans le kangou. Voilà, on est arrivé au camping et tout, on a tout checké, machin et tout. On a préparé déjà les sacs pour demain. On a réservé un Airbnb pour demain. On devrait en avoir pour 4 heures, 5 heures de marche, je pense, 6 heures peut-être, grand max en vrai. Les sacs ils sont pas trop lourds du coup, vu qu'on prend pas la tente et les sacs de couchage. Kylian il va voir pour payer maintenant. Et puis demain ça part en petit déj et tout. Là ce soir on a mangé une petite salade de tomates avec du thon, on a pris la petite douche. Tout ce qu'il faut quoi. On est un peu crevé. Du coup je dis bonne nuit et puis demain j'essaierai de filmer des trucs un peu plus intéressants parce que là c'était éclaté au sol mais j'ai pas eu le temps de filmer en fait. Voilà, bisous. Oh le TikTok. Debout, Kiki. T'as bien dormi? Ouais, de ouf. Toi? Ça va, je me suis réveillé beaucoup, mais j'ai réussi à dormir un peu quand même. Tu sais quelle heure il est? Ouais, 6h30 non, toi. Autour de 6h30, effectivement. Pas mal, non? C'est parfait. Petit déj ou quoi? Bah ouais. Ça te part. Donc là, vous voyez, on est encore à un stade où on est ultra innocent. On se doute pas de ce qui va se produire et on range nos affaires comme on avait prévu de faire. On va se préparer pour partir et je vais m'apprêter à dire quelque chose de très pertinent dans le plan qui suit. Retenez bien parce que ça va avoir son importance. Mon mec, t'as vu hier quand on est parti en voiture? Ouais. On a vu qu'il y avait que de la route là. Ouais. On fait quoi? On marche au bord du coup? Ouais. Allez hop, c'est parti là. On entame la marche. On est sur la route parce que on est parti du camping et il n'y a pas de chemin sympathique. Donc on croise les doigts pour pas se faire écraser dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, on espère rejoindre les chemins le plus vite possible.
me fait pas de sens. Qu'est-ce qui ne fait pas de sens? Les routes là qu'on croise sont pas indiquées bien. C'est un petit peu brouillon comme carte. Et tu le vis bien? Je le vis mal. Tu reconnais quand même un pays aux déchets que ce pays produit. Comment dire? Je crois que je sais dans quel pays on est. Voilà, je dis ça, je dis rien. Hein. Je suis pas raciste. Hein. C'est vraiment ma passion, ça. Partout où je vais, hein, même en France et tout. Admirer. Les gens sont fiers. Les gens ont la foi. Et ça, c'est beau. On a rencontré un monsieur trop gentil avec sa femme. Ils étaient en train de marcher. Le mec était grave impressionné par notre démarche en fait. Il était surtout choqué, il a dit mais pourquoi faire? Pourquoi vous êtes ici en fait? Il y avait plein d'autres endroits en Italie. Et moi j'ai dit quoi? Je sais pas, au hasard. Et c'est un peu ça en vrai. Donc c'est cool. Et il m'a laissé son numéro, il veut qu'on lui envoie un message quand on arrive et tout. En vrai on est presque persuadé qu'il était à moitié chaud pour nous inviter à dormir et à manger chez lui. Mais vraiment on n'a pas le temps en fait. On est des voyageurs, on est des baroudeurs. On n'est pas ce genre de personnes qui profitons de la gentillesse des gens inutilement. Non. Tu vois, le plan d'après, on est en train de manger chez lui, tu sais. Genre. T'as dit quoi? Le plan d'après, on est en train de manger chez lui, tu sais. Ça serait très drôle, n'empêche. À tout moment, on n'arrive pas jusqu'à là où on doit aller. Je l'appelle, il vient nous chercher et on mange chez lui. On verra là. Prochain plan. Soit on est en train de faire un accident en mode on est sur un chemin qui s'est pété la cheville, c'est plus probable que ce soit moi. Soit on est chez le mec. À toutes. On vient d'emprunter un chemin là. Et le mec, on a croisé le gars qui habitait là, ça avait l'air d'être un ermite genre. Alors, le gars pantalon militaire et tout, il nous dit non, vous approchez pas et tout. Qu'est-ce que vous faites là et tout? Du coup je dis bah on essaye d'aller à la ville où on veut aller là. Et il dit ouais ok mais pas par là, vraiment pas par là. Passez par derrière là-bas. Et en fait, il n'y a que des barrières avec écrit propriété privée, accès interdit et tout. Il nous dit si, vous continuez par là-bas. Et après, vous allez voir, vous allez tomber sur un chemin, vous pourrez couper par les bois. J'espère qu'on va pas tomber sur que des ermites comme lui là, parce que ça va devenir très compliqué sinon. Voilà. Première embrouille de la journée quoi. Voilà, donc ça c'était juste une des nombreuses fois où on s'est posé, où on a fait un espèce de brainstorming et où on continuait d'avancer quand même dans notre connerie. Il nous a fallu plus de temps pour remarquer que ça n'allait mener nulle part. C'est ça qui est fou. En fait, on est en train de se rendre compte que d'une, le voyage prend une tournure bien dégueulasse parce que si on est obligé de faire ça pendant 3 jours, ça va être nul à chier. Et puis surtout, on n'est pas du tout dans une zone accueillante. Et les gens sont pas méchants. Par contre, ils sont très méfiants. Mais ils nous regardent de travers quand on passe à côté de leur maison. Mais vraiment, il n'y a même pas un bonjour. Ils nous regardent juste genre. Et surtout, sur les portails, j'ai jamais vu autant de panneaux. Accès interdit, vidéosurveillance, attention le chien. Mais pas des panneaux genre attention le chien comme on a en France où il y a une espèce de blague ou alors un dessin de chien mignon. Là, il y a des machins genre agressifs, ça se voit. En vrai, je pense heureusement j'ai parlé italien avec le monsieur parce qu'on se serait pris une bastos. J'en suis quasi sûr. Il était trop violent. Bref. Oh, si on survit jusqu'à ce soir, c'est tellement bien. Non seulement on a fait le voyage pour avoir un paysage semblable à celui de la Drôme des Collines, donc en vrai pas fou, en plus de ça, il y avait des antennes et tout qui nous défonçaient la vue, et puis surtout, on n'avait que de la route tout le long. C'est pas comme si on avait trouvé un chemin ou quoi. Du coup, c'est franchement juste catastrophique, on se casse d'ici le plus vite possible. On va pas prendre de risques là. On a marché combien de temps? 2h30, non? On était comme ça 2h30. 2h30, on passe que par des coins nuls à chier. Il n'y a pas de chemin qui sont indiqués, on croise que des gens pas accueillants et tout. Franchement, on va aller directement à notre objectif de base. Donc on va passer par Castellalfero parce que ça a l'air d'être sympa comme petit village. Après on va aller à Tonco, on va dormir là-bas et demain ça va tracer normalement. Si on reste sur le même programme parce qu'on a tendance à changer toutes les 30 minutes. À la base on devait aller en Corse, hein, je rappelle. Après en Croatie, je rappelle. Après dans les Alpes italiennes, je rappelle. Et là on se retrouve ici. Donc demain Milan, lac de Côme randonnée. Et après on se casse de ce pays. Non en vrai c'est dommage, mais vaut mieux prendre la décision maintenant. On est des gens qui se relèvent. On va de l'avant. Donc voilà, c'est ça, on se relève après un échec. Mais quel échec! Bizarre. Ça t'est déjà arrivé ce genre de situation? Pas trop, hein.
Et moi je croyais qu'en plus l'Italie c'était vraiment genre un endroit où tu pouvais aller partout et c'était stylé. Et bah non. Ah, on a fait trop de compromis là. On a fait trop de compromis, On n'aurait pas dû se fier aux cartes et tout là. On n'aurait pas dû se fier aux photos de Google, c'est éclaté. On a croisé 0 vigne. 0. on a vu des kiwis. Et des fruits dont on ne connaît pas le nom, ça je sais pas. Mais voilà, allez, on espère que les petits villages en tout cas sont jolis. C'est peut-être la fin du vlog d'ailleurs, hein, franchement. Il y a moyen que maintenant je me mette à faire que des photos. Je vous mettrai un diaporama en fait. Parce que raconter que c'est de la merde, c'est chiant. Je préfère prendre des photos et embellir la réalité. On va faire ça. On passe en mode Instagram. Bisous. C'est là où ça va tout à l'heure. En fait, on est arrivé à Castellalfero et on est allé visiter une église là, qui est juste derrière moi, là, elle est stylée. Et puis il y a des petites rues sympas aussi qui sont typiques. Mais le seul café qui avait l'air cool, il est fermé que le mardi. On est quel jour? On est mardi. J'ai trop la haine. C'est un beau petit paysage en vrai. Le voyage il a pris une belle petite tournure après parce qu'on s'est régalé avec la bouffe du pays, donc trop bien. On a vu des jolis monuments avec de la brique rouge. On s'est barré en direction de Milan, donc ça nous a permis aussi de voir un peu comment était la ville. Moi je l'avais jamais visité, c'est immense, donc on a pris le métro. Et arrivé sur place, il y a vraiment des gratte-ciel de fous furieux, j'étais pas prêt, je pensais pas qu'il y avait ça en fait. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de voir. Et voilà, sinon encore de la bouffe, beaucoup de bouffe, tout le temps de la bouffe. Le dôme, parce que incroyable. L'Estate, parce que évidemment c'est juste un monument en fait. Et après on s'est barré direction le lac de Côme. Et qu'est-ce qu'on a fait? La bouffe, encore la bouffe, encore la bouffe. On a croisé des gens qui étaient très à l'aise. Regarde la position du type, c'est incroyable. Et puis sinon, pas mal de paysages grandioses pour le coup, pas comme à l'endroit où on est arrivé au début, là c'était éclaté, mais vraiment nul à chier. Là au moins il y avait un truc à voir, même les petites places et tout, elles étaient mignonnes, il y avait un truc à faire quoi. Les ruelles et tout, ça avait du charme, c'était beau à voir, ça fait carte postale mais c'est stylé. Et puis en plus on a pu se baigner, chose qu'on n'aurait pas pu faire là-bas en fait, puisqu'on était paumé au milieu de la route. Voilà, sinon, encore de la bouffe, encore de la bouffe. Je te laisse deviner. Ah bah, encore de la bouffe en fait. Et sinon, j'aimerais juste passer un petit message de coup de gueule. Faut qu'on fasse une pétition en fait, qu'on se cotise, parce que c'est pas normal qu'on n'arrive pas à avoir le même café en France. Pourquoi on n'a pas le même café qu'en Italie? Qu'est-ce qui nous en empêche? On n'est qu'à une frontière, c'est pas normal.